Donc nous voici de retour sur Timara avec Romain Diaba. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, un peu fatigué là on commence mais ça va. Je présume que la nuit précédente a dû être un peu courte. Comment se passent les choses pour le moment? Ah bah oui, la nuit était assez courte en effet parce que pour l'instant c'est la phase dirais-je de préparation. Donc c'est tout le côté logistique, l'installation du matériel, de la scène, enfin des scènes plutôt. Et puis de tout ce que vous allez voir par la suite, ça va être génial quoi. Beaucoup de travail déjà. Bah oui, hein. Par exemple, moi je suis pas dans le staff logistique, mais bon, on a donné un coup de main comme tout le monde pour le staff. Enfin, on a donné un coup de main au staff logistique pour le montage. Et donc hier, j'étais pas censé travailler, mais j'étais réquisitionné jusqu'à 2 h du matin pour faire en sorte que tout soit prêt. Et donc forcément, on est un peu fatigué quoi. Et donc par rapport aux autres endroits qu'il y a eu pour les éditions précédentes, est-ce que c'est plus compliqué d'organiser à Bercy ou est-ce que les choses sont un peu mieux préparées étant donné que ça a déjà accueilli de gros événements? Ouais, non, c'est toujours à peu près le même challenge parce qu'il faut toujours tout mettre en place. Bercy c'est une grande salle, hein, mais il n'y a pas d'infrastructure, je dirais, déjà prédéfinie pour le SWC comme au Louvre. Hein, il n'y avait pas d'installation prédéfinie, donc il y a toujours une grosse partie montage. Je dirais ni plus ni moins que l'année dernière. Il y a peut-être plus de choses préparées, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus dur, quoi. Il y a peut-être plus de choses mises en œuvre cette année encore. Bon, maintenant on va parler un petit peu du tournoi CS puisque tu es admin CS. Donc toi, qu'est-ce que tu penses des équipes déjà qualifiées cette année qui vont représenter les couleurs de leur nation? Qu'est-ce que tu penses, oui, des favoris? Qui vois-tu plutôt gagner? Je peux pas me prononcer sur le tournoi parce que bon, Counter-Strike, il y a quand même une dizaine d'équipes qui sont capables de se positionner à la première place. Bon, forcément, il y a des équipes comme Cole, les champions en titre, ou les WNV, des équipes asiatiques aussi qui sont montantes. Les Suédois, là, je trouve qu'ils sont pas mauvais en ce moment. Donc, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont capables de faire sensation là. Et j'ai l'impression que vraiment que cette année c'est le tournoi le plus relevé parce qu'il y a vraiment, bon, à part SK qui est pas là mais qui a pas fait de grosses perfs ces derniers temps. Je pense qu'il y a un niveau vraiment très très relevé quoi. Toutes les meilleures équipes actuelles ont réussi à se qualifier, donc ça risque d'être très intéressant. Et sur un point plus technique, maintenant on a entendu parler qu'il y avait plusieurs types d'écrans suivant les zones. Est-ce que ça va pas avantager certains parce qu'apparemment la qualité ne serait pas la même? Bah justement, puisque tu en parles, on a fait une vérification de toutes les machines en fait, une par une. Donc oui, il y a des écrans différents. Bon, ça reste, hein, il y a plusieurs catégories d'écrans. Il y a quoi? Il y a 4 types d'écrans différents. Donc c'est pas non plus, on n'a pas été les chercher n'importe où. Ce sont tous des 17 pouces et ils supportent tous le 100 Hz. Ils sont tous d'une excellente qualité. On en a trouvé un seul qui avait des petites vibrations qu'on a changé direct. Donc bon, même si c'est pas les mêmes marques, ils ont tous une bonne luminosité, etc. Donc il n'y aura pas de souci pour les joueurs. Sûrement il y en a qui vont râler parce que ce sont pas les mêmes et donc un peu de superstition, je sais pas quoi, mais normalement il y aura pas de souci. Il y aura pas de souci. Voilà. Donc tu nous confirmes que le tournoi va être vraiment énorme cette année? Ouais, parce que les conditions techniques sont normalement optimales, les meilleures équipes sont là, j'espère qu'on sera compétent. Donc normalement le tournoi devrait se passer dans les meilleures conditions possibles et en plus le spectacle risque d'être énorme avec la scène qui est mise en place là. Et on va parler sur un point encore plus technique maintenant, on va parler du format du tournoi. On voit qu'il y a beaucoup d'autres compétitions qui émergent, le best of three qui s'impose de plus en plus, le double bracket aussi. Est-ce qu'un jour on pourra voir à l'ESWC un double bracket ou des rencontres en 3 manches au lieu d'une manche assez courte et assez dangereuse pour une équipe? Elle n'a pas le droit à un faux pas? Ouais, bien entendu, je pense que le tournoi pourrait être plus intéressant par exemple si on faisait un BO3 ou... Je suis moins favorable au loser bracket parce qu'à partir du moment où on perd un match, je dirais, on est censé être éliminé si on prend le point de vue de une Coupe du Monde par exemple. Hein. Si on prend ce point de vue là, donc du côté sportif c'est moins intéressant le loser bracket. C'est sûr que le BO3 c'est beaucoup plus intéressant parce que ça permet peut-être mieux de jauger le niveau des équipes parce que les maps sont pas équilibrées forcément. Donc je dirais pourquoi c'est en une seule map. C'est tout simplement d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'il y a 8 groupes de 6 équipes, donc vous faites le calcul, c'est 48 équipes qui sont présentes. On a vendredi, samedi, dimanche pour se faire dérouler le tournoi en sachant qu'il y a des matchs de scène. Donc c'est vraiment le côté technique, on peut pas se dérouler le tournoi d'une bonne manière si on fait du BO3 en fait. C'est vraiment trop long et je parle vraiment par expérience à ce niveau-là. Déjà le planning sur le vendredi, on n'a même pas de pause pour manger, nous en tant qu'admin. Donc je vous dis, c'est vraiment tendu, on a 1 heure par match et voilà, c'est tout. Donc il n'y a vraiment pas de pause et même 1 heure par match, c'est vraiment on n'a pas le droit à l'erreur. Une erreur technique, on va prendre du retard, c'est obligé quoi.
Et par rapport justement à l'année dernière, la compétition était étalée sur 2 jours de plus, donc 5 jours au lieu de 3. Qu'est-ce que ça rajoute au niveau de difficulté? Bien sûr, un problème de timing, mais est-ce que finalement on n'est pas plus resserré, ça augmente le stress? Est-ce que c'est vraiment bénéfique de tout resserrer comme ça, ou est-ce que le format... Il y a aussi le fait qu'on soit à Bercy, c'est différent du Louvre, on a peut-être au niveau économique aussi c'est peut-être différent, mais est-ce que c'est pas un peu gâcher le spectacle de tout resserrer? Non, je pense pas du tout que ça gâche le spectacle, parce qu'en fait, forcément, nous, on a l'impression que c'est vraiment très serré au niveau de l'organisation, parce que on ne fait pas la différence quand il y a un groupe qui joue ou quand un groupe ne joue pas. Mais par exemple, l'année dernière, les équipes ne jouaient vraiment pas tout le temps, avaient du temps pour eux, etc. Donc là, cette année, elles auront un peu moins de temps pour elles, mais elles auront tout à fait le temps de jouer leur match, de se préparer dans les bonnes conditions, elles pourront aller dormir le soir, etc. Donc par exemple, il y a 4 groupes qui jouent le matin, 4 groupes qui jouent l'après-midi, donc bon, c'est pas non plus le rush pour eux. J'irais aussi, le fait de resserrer la compétition, ça permet d'avoir beaucoup plus de spectacles, parce que ça permet d'avoir plus d'intensité sur moins de jours finalement, parce que les visiteurs vont plus se regrouper sur les trois journées. Donc je pense que pour le spectacle, ça peut être que bénéfique, quoi. Et un autre point, le fait de restreindre le nombre de représentants par nation à 2, à part bien sûr pour les États-Unis qui ont le champion en titre qui est qualifié d'office. Est-ce que, on a l'exemple de la Suède où il y a vraiment de très très fortes équipes. Est-ce que c'est pas aussi un peu limiter le niveau ou un peu dommageable pour le spectacle? Ah là, c'est pas moi qui décide de ça. Je sais pas si on peut juger ça comme ça. C'est vrai que la Suède a des équipes très très fortes, mais en même temps ils ont déjà 2 slots disponibles, ce qui est déjà énorme comparé à d'autres pays, hein. Les États-Unis, ils ont un niveau exceptionnel aussi, hein. Faut pas le nier. Bon, par exemple, on peut peut-être regretter aussi le niveau de l'Asie, qui ont de très bonnes équipes aussi, les équipes de plus haut niveau qui sont très très fortes aussi, et qui ont qu'un seul slot par exemple. Donc bon, on pourra pas donner de slot à tout le monde, et je dirais c'est peut-être les nations qui sont le mieux exprimées par les années auparavant, qui ont un slot supplémentaire, je dirais un peu comme un passe-droit, je dirais, du fait de leur niveau, du niveau qu'ils ont développé les années auparavant en fait. On va parler aussi un petit peu de Counter-Strike féminin. Donc cette année, un petit peu de mouvement, parce que tout le monde n'a pas été qualifié en fait, il y a eu quelques invitations. Pourquoi cette différence avec le tournoi masculin, même si c'est vrai qu'il y a eu un petit peu la même chose pour les États-Unis, mais c'est l'exception. Tandis qu'au niveau féminin, il y a quasiment autant d'équipes féminines qui ont été invitées que d'autres qui sont qualifiées. Ouais, tout simplement parce que c'est pas évident forcément de faire déjà c'est pas évident de faire des qualifications nationales, parce que bon, c'est Game Service qui a l'initiative de toutes ces qualifications nationales, hein. Et de faire des qualifications nationales féminines, c'est vraiment pas évident du tout, parce qu'en France on a une petite scène féminine, donc nous on comprend pas pourquoi il n'y a pas de qualification. Dans les pays nordiques aussi il y a une petite scène féminine, mais par exemple dans des pays qui sont le Chili par exemple, où les communautés de gameuses sont très très faibles, hein, je dirais il y a peut-être 40 joueuses qui font une LAN party tous les ans. Donc bon, c'est très difficile d'organiser des qualifications dans certains pays. Donc c'est pour ça qu'ils se font par sur la motivation de certaines équipes pour les qualifications. Mais moi je trouve ça très bien, parce que de toute façon la scène féminine bouge beaucoup trop pour qu'on ait des qualifications qui soient vraiment représentatives, je dirais. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment un très bon principe, hein. C'est surtout aussi on va pas se le nier, hein, c'est aussi pas mal pour la presse, etc. Pour montrer que c'est pas un milieu exclusif exclusif aux mecs, on va dire. Oh, un petit nom pour le gagnant Counter-Strike féminin et Counter-Strike masculin. Bon, allez, un petit nom, je sais pas, moi, WNV pour le tournoi masculin, je les trouve vraiment super impressionnants, très réalistes en plus cette année. Et pour le tournoi féminin, là je peux vraiment pas me prononcer, je dirais les seuls ont l'air en forme, mais en même temps je sais que les brésiliennes sont très très fortes, ainsi que les américaines aussi. Et non, les chinoises aussi, je dirais les chinoises, parce que l'année dernière c'était très impressionnant, ça avait un peu craqué au niveau du mental. Et là, si cette année elles sont mieux préparées, ça risque de faire très mal, quoi. Et je te remercie Romain pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.